Salut! Alors je te présente mon terrain. Alors on va faire étape par étape, hein. Là, je vais te montrer d'abord mon potager. Là ça va être mes étangs que je te montrerai plus tard. Donc voilà. Alors là ça va être... j'ai planté quelques arbustes. Voilà, tout le long. Voilà, pour délimiter la zone du potager. Là t'as de la lavande là. Là c'est des pommes de terre que j'ai plantées il y a peut-être 15 jours. Donc je vais attendre qu'elles montent. Et après je vais recouvrir de feuilles et de paille. Donc là sur ce potager là je vais faire une cinquantaine de variétés de légumes. Donc que des anciennes variétés. J'ai acheté ça chez Cocopelli. Bref, bon, il y aura un peu de tout, hein, tomates, concombres, soja, fèves, haricots. Il y a quoi d'autre? Il y a quinoa, maïs, amaranth. Ouais, ça, ouais, une cinquantaine quoi. Voilà. Alors là, c'est pas très esthétique, mais c'est en fait... au début c'était un tas de compost, hein, mais en fait je l'ai transformé en culture surélevée. Donc là c'est que de la vase d'étang, hein, sur le dessus. Voilà. Elle est bien noire. Il y a peut-être au moins 1 mètre de vase d'étang. Voilà, je l'ai recouverte, hein, en attendant. Et là je vais planter les fraisiers je pense. Et ensuite, là, ça va être, je pense, mes concombres et puis, je sais pas, peut-être je vais faire une association, maïs, haricots et concombres. Les 3 serres. Ensuite, j'ai planté les carottes juste après. Carottes, oignons. Ensuite, la zone d'après, quinoa. Quinoa, amaranth. Après, ouais, je sais pas encore. Je vais planter, je vais faire plein de zones là jusque, tu vois, de, de la délimitation là-bas jusqu'à, tu vois, tout ici en fait, tout là jusqu'à là-bas en fait. Voilà. Ouais, il y a à peu près 350 mètres carrés. Et là, tu as une deuxième culture surélevée. Donc là, la vase, elle est un peu plus fraîche. Donc je sais pas si je vais planter directement là. Allez, je sais pas. Je sais pas si ça va pousser. Ça va être une expérience. Voilà. Donc là, dans les sapins, là, j'ai accroché un abri à chouette. Comme ça, elle va venir me bouffer mes mulots si j'en ai. Je dois en avoir, hein. Non, il y a 2 ans, j'avais fait une culture déjà sur toute la parcelle là. Il y avait un peu de tout et moi j'étais pas trop emmerdé avec les mulots, mais bon, on sait jamais. Donc ouais, il y a une chouette qui s'est installée là. De toute façon, j'ai des mulots qui sont un peu partout sur le terrain, donc elle va trouver de quoi se nourrir. Puis là-bas, là, c'est la forêt de Bercé là, tout là. Donc elle va trouver de quoi se nourrir, je pense. Et là, le paysan qu'à côté, c'est un bio, donc il met pas. C'est moins pire que. C'est pas idéal, mais c'est moins pire qu'un qu'un agriculteur normal, quoi, conventionnel. Voilà. Moi, déjà, je vais te faire cette première partie. Je te mettrai d'autres parties plus tard de mon terrain. Là, ça va être que mon potager. Voilà. Si je vais te montrer ma deuxième partie de potager. Là c'est tout frais, hein. Je laisse pour l'instant en friche, hein. En friche, en herbe. Et là d'ici un mois je vais commencer déjà à aérer le sol avec une grelinette. Et retirer les herbes.
Puis après, donc avec les copeaux de bois, et puis je vais acheter une botte de paille, ouais, une grosse botte de paille là, et je vais la faire rouler sur toute la parcelle quoi. Donc là tu as la deuxième partie, donc là je pense que je vais mettre les fèves à cet endroit là, avec un grillage. Donc là c'est de la vase d'étang aussi. Ouais, je vais voir, je vais tester, voir si ça pousse. Là c'est pareil, c'était plein de vers de terre en dessous. Donc ça travaille, ça aère, c'est pas mal. Là c'est un petit banc là. C'est un peu le bordel encore, mais ouais, ça fait 3 ans que j'ai ce terrain là, à peu près. Avec mon boulot c'est pas facile de. Donc mon projet c'est d'être autonome en fruits, en légumes, en énergie et puis vivre sur le terrain. Donc je vais acheter une maison flottante. Donc là c'est l'étang, c'est un étang mais qui est à sec, hein. Donc là il est envasé. En fait le fait d'enlever l'eau, ça va sédimenter la vase. Donc déjà je vais gagner en profondeur. Et donc ça va moins polluer l'eau quoi. Et les poissons, il y aura une meilleure reproduction de poissons. Les œufs ils seront moins pollués et puis bah, il y a plusieurs autres avantages. Bah, je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Donc là, je vais vous faire voir une petite plantation. Là c'est des palmiers, hein. Il y en a tout le long. Il y en a il y en a 7 je crois. Voilà, j'ai planté plein de fleurs, jacinthes, un peu de tout. Ça commence, hein, c'est un peu en retard je trouve. Ça a du mal à pousser. J'ai mis des copeaux au pied pour éviter d'arroser et que ça garde l'humidité. Voilà, il y en a tout le long. Ça fait joli. Donc au fur et à mesure des années, hein, je vais en planter, de plus en plus. Il y a un peu de tout. Quand ça va fleurir, ça va être joli. Voilà. Là, il y a une mare. Attendez. Alors là, c'est la mare, donc je l'ai creusée à la main. Je suis un peu malade, un peu un grand malade. Donc là, il y a peut-être ouais, 1 mètre quoi. Donc là, je vais la laisser. Je vais pas mettre de poisson dedans. C'est vraiment une zone pour les grenouilles, les tritons, toute la faune, toutes les, tous les crapauds, tout ça quoi. Les amphibiens, tout ça. Donc voilà, ça fait une petite île là. Là, vous avez la grosse zone, la grosse mare. Donc, tout ça, c'est relié en fait. Ça fait une petite île au milieu. Et au milieu, en fait, toute cette zone là, ça fait un creux si vous voulez. Là-bas, c'est un ancien poulailler. Donc toute cette zone là, jusqu'à l'étang, ça va être une zone. Je vais planter que des pardon, merde, des plantes exotiques. Voilà, ça fait tout ça. Donc là, pour l'instant, hein, je viens de le creuser, hein, donc sur les bords, ça fait un peu, c'est pas très propre quoi. Donc voilà, ça continue. Donc tous les bords, hein, je vais planter plein de plantes aquatiques. Ah, les petites grenouilles. Je sais pas si on la voit. Il y a plein de tritons, hein. C'est plein de tritons. C'est encore en travaux, hein. C'est pas tout à fait fini. Donc là vous avez la source, hein. C'est une toute petite source. Je sais pas si on la voit bien. Ça coule un peu. Donc, même en plein été, hein, il n'y a pas de problème de manque d'eau. Et là, là vous avez l'étang là. Et donc la petite mare donc là je vais finir, hein, je vais boucher à ce niveau là. Et donc après je vais mettre un tuyau de surplus pour faire couler le trop plein dans l'étang. Tout ça, ça sera séparé de l'étang. Donc ça va être vraiment une zone sans poisson, parce que si on met un poisson, n'importe quel poisson,
dans une zone comme ça enlève tous les grenouilles, tous les tritons, toute la faune. C'est pas la même, c'est pas les mêmes, la même famille, le même écosystème quoi. Donc, voilà, donc là et là ça va être une zone à, donc là ça va être du brochet. Bah là je l'ai vidangé, hein, donc j'ai enlevé le poisson et je l'ai mis dans un autre étang. Et donc après quand je repasserai l'étang en eau, ce sera un étang à brocher. Il y aura du gardon, il y aura du verron et de la tanche. Donc là je suis en train d'enlever la vase sur les bords pour pouvoir gagner en profondeur. Là je fais la même chose ici. Là, tout là, tout là, tout là. Voilà. Et je bouche les trous dragondins là qui ont été faits là en même temps sur les bords. Il y en a encore un petit peu là. Voilà, tout là, tout là. Voilà. Ouais, cet étang là il est assez grand, hein, donc il fait à peu près 3000 mètres carrés. Et donc quand je repasserai en eau, j'achèterai une maison flottante. Donc je vous ferai voir, hein, c'est un autre projet. Et comme ça je serai sur place et je serai tranquille quoi. Là-bas là vous avez un mobil-home. Un vieux mobil-home, hein. Il faudrait que je retape. Et là je suis en train de refaire une serre de 35 mètres carrés. Voilà, c'est le vieux mobil-home. Et là-bas vous apercevez une caravane. Donc là ça va être un. Je vais faire un poulailler dedans. Je vais mettre les poules dedans. Ça va être bien, elles vont être bien. Voilà, là vous avez un ancien poulailler. Voilà. Bon bah sur ce je ferai une deuxième partie de mon terrain. Là ça va être la première partie. Donc voilà, je vous dis à plus.